Bonjour YouTube, nous voilà encore pour un nouveau tuto, ou plutôt une analyse d'unité, donc dans la série que j'ai commencé il y a quelques jours. Donc j'ai commencé par analyser l'arc-light, c'est-à-dire l'arc de lumière avec ses contres et son utilité. Là on va s'intéresser au sniper. Donc j'ai placé, toujours pareil pour le protocole, j'ai placé dans le module d'entraînement de Mechabellum, euh, 400 de fournitures de sniper sur une ligne. Et en face, j'ai placé, ici on va commencer par les counters du sniper, qui sont les rampeurs. Donc, de façon générale, en fait, le sniper est une très bonne unité, mais se fait généralement contrer par le nombre d'unités. Étant donné que le sniper est mono-cible, il va viser une cible après l'autre. Il est très souvent débordé par les convois, les convois d'unités nombreuses, et les rampeurs sont un très très bon exemple de ce type d'unité. Donc là, on va observer là directement pourquoi le sniper est contré par les rampeurs. Ça va être très 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 bref, hein, étant donné qu'on voit très bien que là, la prise d'aggro va se faire, voilà, à l'avantage du sniper, forcément, parce que le rampeur est une unité au corps à corps, mais le nombre va faire que, de toute façon, ça va être vite réglé. Voilà, dès que les rampeurs sont au corps à corps, les snipers n'ont strictement aucune chance. Donc, premier counter des snipers, les rampeurs. Alors, on va débarrasser ces rampeurs et on va passer au deuxième counter qui est quand même, on va dire, entre le hard et le soft counter, qui est le Mustang. Alors, pourquoi le Mustang? Donc on va prendre 400 de fourniture, c'est-à-dire là on peut prendre que deux lots. Alors, pourquoi c'est toujours la même raison, c'est que on est quand même sur 2, 3, 6, 12 unités par escouade, donc ça fait beaucoup, et en plus, l'avantage du Mustang, c'est qu'il avance quand même à 16 mètres secondes, et il a une attaque à distance. Donc en fin de compte, il va arriver, ils vont être nombreux assez rapidement avec une attaque à distance. Donc théoriquement, le sniper n'aura pas le temps de se débarrasser de tous les Mustangs, là. Et encore plus si vous avez mis des techs sur les Mustangs de type dégâts supplémentaires, etc. Donc ça va être euh, ça va être quand même assez net. Bon, vous voyez, on va être peut-être un peu moins net que les rampeurs, mais et encore, hein. Donc voilà. Donc là, on est sur un deuxième counter, de façon générale, d'autant plus que le Mustang a l'avantage de pouvoir être anti-aérien et également s'équiper d'antimissiles contre les Stormcallers, par exemple. Euh, pour le suivant, c'est très classique. Pour le counter du sniper, bah forcément le sniper va être counter par quelque chose qui a plus de range, quelque chose qui a des AOE. Donc on pense tout de suite au Stormcaller, c'est-à-dire aux faiseurs d'orage en français. Donc les Stormcallers qui sont ici. Donc on va prendre 400 de fournitures, toujours même protocole, on va les placer en ligne. Ici, on met commencer. Et là, on va voir en fait comment ça se passe. On va même voir que le Stormcaller va pouvoir target plus rapidement que le sniper sans équipement. Donc là, ça avance. Et là, le Stormcaller commence déjà à s'armer, alors que le sniper n'a toujours pas commencé, quoi. Alors, le seul inconvénient du Stormcaller, donc là, on voit qu'il a réussi à tuer quand même 3 Stormcallers. Il faut savoir que, vu que les missiles sont. Il y a une certaine dispersion des missiles, vous pouvez one-shot les 4 là, comme perdre 3, 4 Stormcallers, mais au final, à un niveau de fourniture égal, c'est-à-dire 400 de fourniture d'un côté comme de l'autre, le Stormcaller aura toujours l'avantage. De plus, il y a des techs qui sont redoutables face aux unités au sol, comme les snipers qui sont relativement lents, c'est les bombes incendiaires. Donc à chaque fois qu'un missile va tomber au sol, vous allez enflammer le sol, et ça c'est immonde pour tout ce qui est unité au sol fragile de type sniper. Dernier counter, et là on est sur de l'aérien. Alors
l'avantage du sniper, c'est qu'il est quand même anti-aérien. Donc il peut très bien sniper des unités aériennes. Bon, s'il se fait déborder par une unité aérienne, c'est que cette unité aérienne a une particularité. Et les guêpes, en fait, les guêpes, donc on va voir ça ensemble. Les guêpes ont une particularité face aux snipers, c'est que c'est encore des escouades très nombreuses. Donc ici, si on rentre 400 fournitures de guêpes, on se rend compte très vite que bah, on a quand même pas mal de guêpes. Hein. Donc on va commencer voilà, le 1v1 et on va vite observer quelque chose. Donc là, les guêpes ont une plus courte portée, donc elles vont prendre l'aggro sur les snipers bien plus tard. Donc là on voit que les snipers engagent. Voilà. Fait quand même beaucoup de dégâts les snipers, mais le gros problème, bah, il va se passer là, c'est que dès qu'il y a contact, au final, vu que les guêpes sont beaucoup trop nombreuses, bah, les snipers n'ont strictement aucune chance. Donc là c'est assez particulier parce que bah, si vous arrivez à flanquer directement sur des snipers avec des guêpes, bah, c'est échec et mat. Si par exemple vous, vous faites counter les guêpes, automatiquement les snipers sont en position. Donc ça c'est un cas particulier, mais faut dire que c'est un counter naturel, on va dire. C'est un counter naturel. Autre point où le sniper s'en sort pas trop, c'est contre les crocs, qui sont aussi nombreuses. Donc là, je vais pas le montrer, parce que c'est un petit peu comme les Mustangs, en fait. Hein. Mais il s'en sort moyennement, on va dire, hein, contre les crocs. Donc, de façon générale, dites-vous que le sniper est très en difficulté face aux unités nombreuses. Euh, et forcément, contre les rampeurs, contre les mustangs, contre les crocs, contre les faiseurs d'orage, contre les guêpes. Voilà. Voilà en gros ce qu'on peut retenir. Donc on va passer maintenant sur les points forts du sniper. Donc le sniper, de façon générale, comme il est counter par des unités nombreuses, il a des gros avantages sur les unités peu nombreuses. Peu nombreuses ayant moins de range. Donc le premier exemple, donc on va débarrasser nos guêpes. Le premier exemple, c'est l'Arclight, c'est-à-dire l'arc de lumière. C'est la première unité que j'ai analysée dans dans ma série de vidéos YouTube. Donc en gros, on va essayer de placer ça correctement. Euh, Comme ça, en ligne de façon symétrique, hein, toujours pour avoir un protocole à peu près identique. Voilà. Et on va voir pourquoi le Snipe Counter, l'Arclight, ça va être normalement relativement clair. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit le sniper commencer à prendre l'aggro bien avant l'Arclight. Hein. Voilà, voilà, c'est clair, c'est net. Donc hard counter de l'Arclight, bien placé, les snipers vous débarrassent de l'Arclight très facilement. Hein. Ensuite, gros point fort du sniper, c'est contre certaines unités aériennes. Donc on peut voir notamment, donc on va effacer ça, voir notamment les Phoenix. Alors, on va prendre 400 de fournitures de Phoenix, donc vous voyez bien qu'avec 400 de fournitures de Phoenix, on n'en a que 4 quoi. Donc automatiquement, si on commence le fight 4 contre 4, avec un avantage de range du sniper, on a vite compris que voilà ce qui va se passer. Prise d'aggro, boum, terminé, c'est nettoyé. Donc très clairement, le Phoenix contre le sniper, c'est pas ouf. Hein. Bon, on pouvait s'y attendre. Hein. Donc bien sûr, à équipement égal, c'est-à-dire niveau 1, 400 de fourniture contre 400 de fourniture. Hein. Ensuite, les balles d'acier. Alors les balles d'acier, c'est un peu particulier. On va vite le voir. On va nettoyer ça. Donc on va mettre les balles d'acier à la place. Donc les balles d'acier qui sont une unité plutôt tanky, plutôt front lane, avec une mono-cible. Donc les balles d'acier sont quand même très efficaces contre des unités qui mettent peu de dommages sur des mono-cibles. Alors le problème,
Alors on va vite analyser. On va déjà analyser un premier jet. Donc là, on est sur des balles d'acier face à des snipers. Alors regardez bien, parce que ça va être assez particulier. Euh, donc, on commence à viser. Et là, on voit qu'il reste un PV à la balle d'acier, généralement. Et là, en fait, la balle d'acier gagne, mais le sniper reste quand même un soft counter, on va dire. Un soft counter de la balle d'acier, parce que il suffit que la balle d'acier rencontre ne serait-ce qu'une petite unité et se retarde un peu son déplacement d'une seconde. Le sniper aura le temps de détruire les 8 unités. Donc en gros, 4 unités va détruire 8 sur un petit détail près. Et il suffit que... là, c'est un exemple, hein, même si là, on est plus du tout sur le même protocole. Mais si vous mettez une tech de portée supplémentaire sur vos snipers à l'arrière, vous allez pouvoir sniper énormément d'unités de ce type très facilement, sachant que c'est des unités qui sont quand même très tanky face aux autres. Donc le sniper reste une bonne réponse quand même à la balle d'acier. Et dernière unité hard counter par le sniper, c'est comme c'est une unité qui a beaucoup de faiblesses, mais qui a ses points forts et qui est très situationnelle, c'est le hacker, hein, c'est-à-dire le pirate. Donc là, on va mettre 400 de fourniture de pirate. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le pirate, c'est une unité qui permet de prendre le contrôle d'une autre unité ennemie. Donc automatiquement, vu que c'est une sorte de hacker, ça va être, comment dire, assez faible au corps à corps, très situationnel, bien placé, ça peut être game breaker. Par contre, plutôt difficile à jouer, et on va voir que c'est vraiment hard counter par le sniper, ça va être vite réglé, hein. Donc là, on a 400 de fourniture de hacker sur 400 de sniper, ça va faire boum boum terminé. Voilà. Donc pas de portée, plus des dégâts élevés des snipers sur des unités comme ça fait mouche à tous les coups. Donc là, on a quand même, on a présenté les hard counters, c'est-à-dire les points forts du sniper et les points faibles du sniper. Mais il faut savoir que le sniper, il a quand même beaucoup de qualités. Euh, pour, pour la simple raison, c'est que avec des techs pas trop chers, il arrive à avoir pas mal de portée. Il est anti-aérien, il contre quand même pas mal d'unités au sol. Et il est relativement efficace sur des unités de type Colosse. On va mettre un exemple ici, mais par exemple, vous avez un impérial, c'est-à-dire un overlord en anglais. Là, ça qui coûte 400. On va mettre 4 snipers en face. Vous allez voir que le sniper a quand même un avantage sur de la mono-cible. En plus, vous avez pour 400 4 snipers alors que vous avez un overlord. Et sans équipement, euh, regardez, voilà. Alors, il vous tue vos 4 snipers, mais si vous voulez, l'Overlord, il n'est pas censé être vraiment face à 4 snipers. Donc il va entre guillemets être toujours dérangé par d'autres prises d'aggro au sol. Et le sniper, il va être free DPS du coup. Donc on est quand même sur une réponse vachement adaptée à tout ce qui est mono-cible. Alors sans le montrer ici dans la vidéo, tout ce qui est impérial, c'est-à-dire les Overlords en aérien. Vous avez le Rhino. Le Rhino, lorsqu'il n'est pas équipé, c'est un gros tank. Vu il a besoin d'être au corps à corps, si vous arrivez à target un Rhino avec des snipers, ça reste quand même efficace. Vous avez des points de fusion. Le point de fusion aussi mono-cible. Si vous arrivez à le target avec des bons snipers à distance, ça reste quand même assez efficace. Ça reste des soft counters, mais ça reste quand même une unité quand même très polyvalente. Donc le sniper, à l'heure où la vidéo sort, reste quand même une unité essentielle dans pratiquement toutes les compos. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère avoir fait gagner du temps à, à des nouveaux joueurs en faisant cette vidéo. Euh, on a créé donc un Discord Mechabellum FR avec toute la communauté FR. Il démarre tranquillement et plutôt de façon satisfaisante. Et en plus, je stream sur Twitch très souvent ce jeu. Donc si vous voulez apprendre et ou m'apprendre des choses
sur ce jeu, bah, je serais très content de vous parler en direct. Donc vous pouvez aller sur mon stream en lien dans la description et me faire un petit coucou au passage. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de plaisir sur ce jeu. Ciao ciao.